Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque où je vais vous parler d'un livre beaucoup plus au ton beaucoup plus adulte que ce que je peux lire habituellement. Il s'agit du premier tome de la saga des Ferrailleurs, donc le premier tome qui s'appelle Le Château de Édouard Carré. Donc on voit déjà au niveau de la couverture et aussi au niveau des illustrations qu'on a à l'intérieur du livre qui donne déjà un petit peu une tendance sur l'univers un petit peu sombre, un petit peu gothique, peut-être, moi je ne l'ai pas forcément ressenti, mais pour certains des fois un peu malaisant en fait de l'univers, mais qui est, voilà, qui est dans un esprit assez sombre, assez gothique, qui donne du coup une atmosphère un peu à l'univers qu'on peut voir des fois dans les films de Tim Burton. On est vraiment dans cet esprit-là. Et c'est vrai que toute la gamme graphique, que ce soit au niveau de la couverture ou au niveau des illustrations à l'intérieur, nous plonge vraiment dans cette atmosphère assez originale, assez unique et assez gothique et sombre, assez perturbant. Ce qui fait qu'il y a eu qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à pas forcément tout comprendre, mais vraiment à me représenter tout ce qui pouvait être décrit dans le livre, parce que c'est vraiment un univers très particulier. Donc le château, les Ferrailleurs, le tome 1 d'Édouard Carré, raconte l'histoire en fait de deux personnages qu'on va suivre. Donc déjà, je vais vous présenter un petit peu l'univers, parce que déjà, il faut comprendre un petit peu l'univers du roman. On est dans les années 1800, à Londres, à l'époque de la reine Victoria. Et en fait, il y a une espèce de grande décharge qui s'est créée, où tous les déchets, tous les objets sont déversés. Et elle s'est agrandie, et ça s'est tellement agrandi que ça a carrément créé limite une zone dans Londres immense, qui est une immense décharge. Et donc il y a des gens qui bossent dans cette décharge en fait, pour trier les déchets, qui vivent dans un hameau. Et au milieu de cette décharge, on a une grande demeure, une grande villa, où vivent en fait la famille Ferrailleurs, qui est une grande famille qui s'est fait une richesse grâce en fait, à ce dépotoir, grâce à cette déchetterie immense, qui s'est fait sa richesse là-dessus, mais qui est une famille vraiment très isolée, vraiment enfermée sur elle-même, et qui a une particularité, c'est qu'en fait chacun des membres de cette famille, à leur naissance, un objet leur est associé. On ne sait pas trop en fait pourquoi ils ont cet objet, mais voilà, chacun a un objet qui lui est propre et qu'il doit toujours garder sur lui, et qui définit peut-être un petit peu aussi indirectement son avenir à cette personne, ou pas. Mais c'est vrai que comme je donné un exemple, par exemple, quelqu'un va recevoir à la naissance un cendrier, et pourquoi pas ce cendrier va au final provoquer que la personne devienne un fumeur, par exemple. Et on va suivre donc deux personnages. Donc on va suivre tout d'abord Claude, un jeune garçon qui a 15 ans, qui est donc un membre de la famille Ferrailleur, et qui, à travers lui, lui il rêve plutôt de voyager, de sortir de tout ça, de découvrir quelque part le monde. Et il a une particularité en plus, c'est qu'en fait il entend des voix, les objets lui parlent. Tous les objets en fait disent un nom prénom. Et il ne comprend pas pourquoi, et personne ne peut lui renseigner pourquoi, on le prend limite pour fou. Et personne veut l'aider, lui expliquer pourquoi il entend ces voix, et lui n'arrive pas à trouver de signification à pourquoi les objets lui parlent, et ils disent toujours ses noms prénoms. Donc il est un petit peu mis à l'écart, et on découvre à travers lui plusieurs personnages faits de ses familles. Il a de nombreux cousins, on se rend compte que le grand-père c'est le chef de la famille, et il a un contrôle assez puissant sur cette famille. Et il se trouve qu'une des tantes a perdu un de ses objets, et ça crée une catastrophe dans cette maison, parce que tout le monde va se mettre en recherche pour retrouver son objet qu'elle a perdu, la poignée de porte, son objet associé de naissance. Et ils vont forcément faire appel à Claude, parce que lui, il a le pouvoir d'entendre. Donc s'il était dans la pièce où se trouvait l'objet, il entendrait le nom de cet objet et pourrait dire qu'il est là. Mais comme il est aussi en même temps très repoussé, que certains membres de la famille ont une certaine haine envers lui, il l'envoie tout de suite au rebut, comme quoi il ne veut pas qu'il se mette à chercher également. Donc en fait, il y a une espèce d'effervescence qui se crée à travers ça, dans la maison. Et Claude doit également aussi se marier, il approche de ses 16 ans, et quand on arrive à leurs 16 ans dans cette famille, on doit se marier avec une autre membre de la famille pour devenir enfin passer à l'âge adulte et fonder une famille.
Donc Claude est à cette limite de tout ça, où lui il aspire à des choses différentes, à quitter cette maison, à découvrir le monde. Il a cette fait qu'il a ce don qu'il ne sait pas les raisons et qu'est-ce que ça peut provoquer, et puis le fait qu'il doit bientôt se marier. À côté de ça, on va suivre une jeune fille, Lucie Pennante, on va la découvrir au début, qui va perdre ses parents. Ses parents en fait, vont se figer, il y a une terrible maladie qui va se répandre en fait, à Londres, au cœur en fait, de cette petit abo qui vit près de la déchetterie, qui travaille dedans pour en fait, trier les objets. Et en fait, plusieurs membres de cette communauté vont donc se figer sur place et ne plus bouger. Et, euh, et donc, elle devient orpheline, elle est donc envoyée à l'orphelinat. Et un homme, en fait, de la famille des ferrailleurs vient la chercher, lui disant que par un lien d'ancêtre, etc., elle fait partie des ferrailleurs et qu'elle doit rejoindre la famille. Donc, elle est emportée dans le train qui passe en dessous la déchetterie pour rejoindre la grande villa des ferrailleurs. Mais elle va vivre dans le sous-sol et elle va devenir une servante. En fait, les servants dans cette famille se font tous avoir le même nom. On va en fait complètement les dénuer de personnalité, les dénuer en fait, pour qu'elles perdent la mémoire, pour qu'elles perdent complètement leur nom. Elles deviennent en fait des ferrailleurs. C'est juste le nom qu'elles ont, en fait, elles n'ont plus de personnalité. Et elle est donc embauchée là-dedans, Lucie, pour devenir cette personne-là. Évidemment, Lucie va tout faire, elle, pour arriver à garder son identité, parce qu'elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette maison. Et à travers elle, en fait, on va découvrir tout le système et tout le fonctionnement de cette maison, qui est complètement assez original, complètement sombre, qui a un endoctrinement beaucoup de la famille et aussi de ses servants, qui est vraiment très intéressant. Et elle va vouloir s'échapper de ça, et évidemment, par un concours de circonstances, elle va forcément tomber sur Claude. Donc voilà un petit peu pour le résumer le début de l'histoire. Je ne vais pas rentrer plus sur le fond et sur tous les autres éléments qui se passent aussi, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres éléments, il y a un fond d'histoire, un fond d'intrigue qui se met forcément en place dans ce roman. Donc je ne vais pas en dévoiler plus, mais en tout cas il y avait beaucoup de choses pour vraiment faire un très bon titre. Une amorce de saga, parce que voilà, c'est une série en 3 tomes. Et c'est vrai que tout est réuni pour en faire un titre vraiment très intéressant, avec donc un univers très riche, très bien construit, avec beaucoup, on se pose tout au long du récit, on se pose beaucoup de questions parce qu'on veut en savoir plus sur cette famille, sur le passé de cette famille, sur le pouvoir que dispose Claude, et sur les différents éléments qui va se passer, les événements qui vont se passer dans cette maison. On apprend plus en fait vraiment sur cette famille ferrailleur. Là où j'ai eu du mal en fait à rentrer dans le récit, parce que finalement tout le côté assez sombre, peut-être malaisant, moi je l'ai pas forcément ressenti. J'ai trouvé que ça allait et que j'ai réussi quand même à être capté par le récit. Là où ça m'a un peu plus perturbé, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui ont tous des noms assez similaires, parce que finalement c'est tous des cousins, cousines, donc c'est vrai qu'on se mélange un petit peu, parce que finalement c'est juste le prénom qui les distingue, donc il y a tellement de personnages dans cette famille que je me suis un petit peu perdu. Beaucoup finalement aussi un petit peu de description, etc., qui assez abstraite, qu'on se mélange des fois un petit peu, qui fait que des fois j'ai quitté un petit peu le récit, mais je revenais parce que du coup j'avais toujours envie de savoir le fin mot de l'histoire, fin mot de la suite, parce que vraiment tout est quand même très bien construit, c'est vraiment super original, quoi. J'ai jamais lu ça, donc c'est vrai que ça capte vraiment, et on a envie de savoir le dénouement de tout ça. On a beaucoup de réponses, et en même temps on a une fin qui est en fait, à l'image de ce roman, sombre, dramatique, qui laisse une porte ouverte sur un tome 2 complètement fou, parce que ça peut partir dans beaucoup de directions, et c'est une fin qui est complètement pas attendue, qui est pas conventionnelle, et voilà, un retournement de situation complètement fou. Donc voilà, j'ai un avis assez... voilà, ça change des lectures que je peux lire, j'ai un avis plutôt positif sur ce livre, même si voilà, ça n'a pas été pour moi un coup de cœur, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont un petit peu dérangé quand même, mais l'ensemble est très plaisant et très agréable et très prenant, et on passe vraiment un très bon moment de lecture sur ce livre, donc je pense que je lirai quand même la suite pour savoir le fin mot, parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent quand même en suspens, et on a envie d'en savoir plus sur cette famille ferrailleur qui est vraiment très particulière et qui fait quand même poser beaucoup de questions. Et dans cette famille où finalement il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont l'air d'être sains d'esprit au final. Donc si vous aussi vous avez lu Le Château, le premier tome donc de la saga Les Ferrailleurs de Édouard Carré, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.
Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.